Bienvenue dans cette direct. Hello, hello tout le monde. Hello. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Bienvenue dans cette masterclass. Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez bien? Hello Céline. Hello Elodie. Hello Sophie. Est-ce que vous êtes prêtes? Hello, hello tout le monde. Bienvenue. Dites-moi qui vous êtes. Quelle est votre profession? Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Hello, hello, petit à petit tout le monde se connecte. Hello Linda. Hello Lodi, Paola, ciao. Hello tout le monde. Ok. J'attends que tout le monde puisse se connecter et on va commencer cette masterclass que je prépare pour vous parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. Je vais baisser la musique. Hello, hello tout le monde. Coach en reconversion professionnelle et mindset. Yes. Hello, hello. Ok, et petit à petit, on va commencer la masterclass d'aujourd'hui. Alors. Avant tout, avant tout, je vous donne la bienvenue dans cette masterclass. Ça, c'est votre endroit. Donc, la meilleure façon d'utiliser cet espace et la meilleure façon d'utiliser mes masterclass, c'est d'interagir. Posez-moi des questions, dites-moi quels sont vos blocages, vos limites, vos objectifs. Interagissez parce que la meilleure façon pour que je puisse vous servir, c'est que vous me parlez. Je vais me présenter. Donc, j'espère que c'est clair au début. Je peux vous donner beaucoup plus si vous me demandez comment je peux vous aider, comment je peux vous servir. Donc, n'hésitez pas à écrire un commentaire parce que ça, c'est une conversation, c'est un échange, ok? Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Claudia Natella. Vous entendez que j'ai un accent. Je suis italienne, mais ça fait maintenant 4 ans que je parle français. Mon entreprise, je l'ai développée exactement il y a 4 ans. Je suis aujourd'hui coach pour entrepreneurs du bien-être et coach de vie. Mais en réalité, ce que je fais, j'ai des conversations avec les gens et c'est comme ça que je les aide à changer leur vie. Basiquement, c'est ça. Donc, je les aide à déprogrammer tout ce qui s'est construit dans notre cerveau et qui nous empêche d'être la vraie nous. Et c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui aussi, d'être qui on est vraiment italien, c'est ça. Qui on est vraiment et de créer quelque chose d'extraordinaire dans notre vie parce qu'on peut se créer l'expérience qu'on veut dans cette vie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer que faire ce que vous voulez, ça peut être extrêmement facile. Ça peut être vraiment simple, sauf que notre mental, notre tête le complique énormément. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des entrepreneurs dans le bien-être, coach, thérapeute, énergéticienne, et que vous voulez créer un business qui fonctionne, vous voulez créer un business prospère, mais aussi un business conscient. Et ça veut dire quoi pour moi conscient? C'est-à-dire faire de l'argent, mais le faire comment? En prenant du plaisir et en aidant vraiment les autres, en faisant ce qui nous tient vraiment à cœur, sans devoir forcer, sans devoir manipuler, sans devoir être quelque chose de différent de qui on est. Être dans le don et dans le fait de donner, recevoir en échange. Et recevoir très bien. Donc, vous êtes là probablement parce que vous avez la syndrome de l'imposteur, vous avez des mauvaises relations avec l'argent, vous bloquez pour quelque chose, le marketing que vous faites aujourd'hui ne fonctionne pas. Enfin, vous cherchez à développer un business qui vous représente vraiment dans la simplicité, dans le fun, dans la conscience et faire beaucoup d'argent aussi. Parce que vous pouvez très bien faire beaucoup d'argent, tout en sachant quoi? Que ce n'est pas du tout les résultats extérieurs, donc les ventes, les followers, ce n'est pas du tout l'argent qui va créer votre bonheur. Ça, vous le savez, vous l'avez compris. Bien qu'on puisse le comprendre quelquefois, notre cerveau nous trompe.
Et vous êtes ici pour ça. Vous vous reconnectez à ce qui est juste, à ce que vous voulez vraiment, et grâce à ça, créer un business qui vous rend heureuse ici et maintenant et qui crée vraiment les résultats. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui et aussi demain, parce que demain, je vais vous coacher, donc je vais vous donner la possibilité d'être coaché par moi sur Zoom, donc je vous donnerai les liens, et c'est une occasion extraordinaire. Je vous assure qu'à partir de maintenant, vous allez changer votre perspective sur la vie et votre business. Donc, on est ici pour changer les règles. On est ici pour changer les règles de la société. Tous ces programmes et ces post-it que vous vous êtes mis dessus, qui vous font croire que vous n'êtes pas c'est ça, vous êtes trop l'autre. Vous êtes exactement au bon endroit, ici et maintenant, pour créer l'entreprise que vous désirez vraiment. Et aujourd'hui, on va changer ça. Parce que vous allez apprendre à sortir d'ici et revenir ici. Et quand ça se passe, c'est extraordinaire. Et dans tout le monde. Donc avant de commencer le contenu que j'ai à vous partager, je vous rappelle, parlez avec moi, conversez avec moi, écrivez-moi vos questions. Comme ça, je peux vous coacher en direct et vous répondre. Prenez le maximum, prenez mon cerveau, là, vous êtes là, prenez tout ce qui est là. Je vais vous raconter d'abord mon parcours. Donc, j'ai commencé il y a 4 ans. Et quand j'ai commencé, j'avais un master en marketing et stratégie commerciale. Donc, j'étais très sûre sur le fait que je savais les stratégies. Je connaissais les stratégies, je savais exactement comment attirer les clients, je savais comment le faire. En janvier 2018, j'ai lancé mon entreprise. 6 mois après, je pouvais déjà vivre de mon activité. Extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je voulais monter, comme tout le monde. Je gagnais mes premières 2 000 euros par mois. Je voulais faire grandir mon entreprise. Sauf que quelque chose bloquait. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui c'était, parce que les stratégies, je les connaissais, je mettais en place tout ce qui était là. Qu'est-ce qui bloquait? La seule chose qui bloquait, j'ai découvert après, c'était ici. Et c'est toujours ici. J'ai fait une formation avec une coach américaine et j'ai découvert ce qui était le mindset. Le mindset, qu'est-ce que c'est le mindset? Qui connaît le mindset? Parce que certaines personnes pensent que c'est juste les pensées positives. Avoir des pensées positives, les affirmations positives, c'est bien plus que ça. À ce moment-là, j'ai découvert que mes pensées créent mes résultats. Donc, si je ne faisais pas attention à ce que j'étais en train de croire vrai, j'ai créé des résultats que je ne voulais pas. J'ai commencé à devenir consciente de mes pensées. J'ai commencé à les observer, j'ai commencé à comprendre comment les transformer, comment transformer mes croyances limitantes. Je suis passée de 3 000 euros à 10 000 euros, de 10 000 euros à 15 000 euros, à 20 000 euros, jusqu'à l'année dernière que je suis arrivée au million. Oui, la vie est tellement parfaite, qu'effectivement, quand je suis arrivée au million, rien n'a changé. Et je n'ai jamais cherché le million en toute sincérité. Ce n'était pas un des objectifs que certains coachs ont. Moi, je veux être millionnaire. En toute sincérité, moi, ce n'était pas mon objectif. C'est arrivé comme une conséquence de ce qui étaient mes pensées. Et quand je suis arrivée au million, rien n'a changé dans ma vie. Je n'étais pas plus heureuse. D'ailleurs, jamais, quand l'argent a continué à grandir, à arriver, je me suis sentie plus heureuse. Je l'étais déjà avant. L'argent devenait une conséquence. Mais ce qui a vraiment changé après ça, comment se libérer des croyances? Je vais y arriver, Sonia. C'est une des premières choses de laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Et la vérité est que la façon dont j'étais en train de faire du business avant, dont j'étais en train de développer mon entreprise, c'était beaucoup dans le faire. Action, 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 faire. Je dois avoir des résultats, je vais avoir des résultats. Comme si arriver là-bas était censé me rendre plus heureuse ou plus quelque chose. Et ça, c'est rien d'autre qu'un système de survie que beaucoup d'entre nous ont, dans lequel on a grandi avec l'idée qu'on doit performer, on doit être dans l'effort pour avoir des résultats. C'est rien d'autre qu'un système de croyances qu'on a. Mais quand j'ai commencé à défaire toutes ces croyances-là, et à trouver ma vérité, et à me reconnaître à qui je suis vraiment, là, c'est quand je me suis vraiment sentie libre. Vraiment. Donc, l'argent n'a rien changé pour moi. C'est ici qui a changé. Et c'est ici. Dans le temps, je me suis rendu compte d'une chose. 2 choses sont les choses qui permettent aux entrepreneurs de réussir. Les personnes que je vois réussir le plus, mes clients qui ont le plus de résultats, sont les clients qui sont engagés vraiment investis, qui le veulent vraiment,
et les clients qui ont compris qu'ils ne sont pas leurs pensées. Alors j'ai deux questions pour vous. Dites-moi oui dans les commentaires si vous le voulez vraiment. Qui d'entre vous ici le veut vraiment avec tout son cœur de réussir ce business parce que son rêve c'est d'aider les autres, d'apporter quelque chose à ce monde, à cette société. Qui est ici avec l'intention de vraiment pouvoir vivre pleinement de cette activité et avoir la prospérité, le succès et l'abondance dans tous les termes matériels. Ici à l'intérieur, je mets ça heureuse, j'adore ce que je fais. Dites-moi oui dans les commentaires. Parce que ce oui que vous vous dites à vous, que vous dites à l'univers, que vous dites quand vous payez une formation, que vous dites quand vous êtes vraiment investi, ça change tout. Je vois plein de personnes qui disent oui, mais je vois aussi peu de personnes vraiment investies. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre ce oui et le passage à l'action? Entre ce oui et je le fais vraiment? Notre tête, notre mental. Alors avant de vous parler des clés pour attirer plus de clients, pour clarifier votre offre, je veux vraiment qu'on parle de la chose la plus importante. Parce que sans cette chose-là, aucun marketing fonctionne. Vous n'êtes pas vos pensées. On arrive ici sur Terre en étant joie. Pensez aux enfants. On est parfait. On a tout. On attend pas quelque chose à l'extérieur pour être heureux. On vit nos émotions, elles passent comme de la météo, comme des nuages, elles passent comme une vie. On est en pleine présence. À fur et à mesure qu'on grandit, qu'est-ce qui se passe? On construit cette notion d'identité, d'ego, de moi, et on commence à avoir des pensées. C'est la psychologie humaine. Les pensées, les émotions. On peut les observer. Ça, nous sommes le seul animal sur Terre qui peut observer ses pensées. C'est un pouvoir. Le problème, c'est lequel? Qu'on commence à croire qu'on est cette voix. On commence à croire qu'on est ce personnage. Cette voix dans notre tête qui nous dit « t'es pas légitime, t'es pas assez, tu peux pas y arriver, il te faut encore de la confiance. » Et puis les gens ne veulent pas acheter. Et si les gens te jugent? Et on s'attache tellement à cette identité-là, on croit être ça, alors qu'on est tellement plus. Nous sommes le ciel et tout ça, ce n'est rien d'autre que la météo. On oublie que cette voix, ce personnage à travers lequel je regarde la réalité, ce n'est pas moi. Toute circonstance autour de nous est neutre. Toujours neutre. C'est-à-dire que rien n'a une signification, sinon dans les moments dans lesquels nous, on lui met une signification avec nos pensées. Le Covid est neutre. Faire beaucoup d'argent, c'est neutre. Le marketing est neutre. Vendre est neutre. Vendre, je ne vais pas manipuler. Oh non, je ne suis pas légitime. Tout ça, ce n'est pas qui vous êtes. C'est l'histoire qui se passe dans votre tête et que vous êtes en train de valider chaque jour. Et chaque jour, c'est un choix de choisir de croire vrai ses pensées. C'est un choix. Mais quand vous comprenez que tout ça, ce n'est pas vous. C'est l'identité que vous vous êtes construite suite à vos parents, la société, vos enseignants, tout ce que vous avez cru vrai petit à petit, à fur et à mesure dans votre réalité. Et aujourd'hui, vous observez la réalité à travers ce filtre, en croyant être ça. À chaque fois que votre tête vous fait croire que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas assez, vous ne savez pas me montrer en vidéo, et les gens pourraient vous rejeter, et les gens pourraient vous juger, et je ne suis pas légitime, et je ne peux pas augmenter mes prix. Ce n'est pas vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Que vous restez ici et que vous continuez à le valider et à le croire vrai, plutôt que dire pensez, mon mental, mon système de protection. Le mental, c'est quoi? C'est un système de protection du cerveau qui est là pour vous faire rester dans la zone de confort parce qu'il croit qu'il y a un possible danger. Les pensées, c'est un peu comme il y a une corde par terre. Vous êtes dans la sombre, vous voyez une corde et vous avez peur parce que vous croyez que c'est un serpent. Puis vous allumez la lumière et c'était juste un serpent. Vous avez eu peur, vous avez eu une réaction dans le corps, une vibration dans le corps, une énergie, une émotion qui n'était dictée rien d'autre que pour une illusion de votre tête. Ce n'était pas réel.
Et les pensées, c'est la même chose. Vous ressentez quelque chose dans le corps qui n'existe que dans votre tête. Mais vous êtes tellement plus que ça. Alors, il y a un outil que moi j'enseigne dans la Business School à mes clientes. Je vous parlerai de la Life Business School parce que mon intention, c'est de pouvoir vraiment vous aider. Parce que ce que moi j'ai construit dans ma vie et que j'aide des centaines de clients aujourd'hui qui sont dans la Business School à faire, vous pouvez le faire aussi. Ce que j'enseigne dedans, c'est un outil pour devenir conscient de nos pensées. Cet outil est le suivant. Je vais le partager avec vous. Les circonstances sont toujours neutres, on vient de dire ça. Ce qui donne une signification aux circonstances, c'est nos pensées. Ok, donc on a les circonstances, pensées. Nos pensées créent nos émotions. Nos émotions dirigent nos actions. Et nos actions créent nos résultats. Quand nous devenons conscients que nos pensées créent nos résultats, et qu'on devient de plus en plus fort à s'observer, parce qu'on commence à se détacher de ce personnage qu'on croit être alors qu'on ne l'est pas. C'est juste la voix dans notre tête qui veut nous protéger. Et je n'ai pas à devoir l'écouter. Parce que qu'est-ce que je suis vraiment? Je suis l'infini, je suis conscience universelle, je suis paix, cet état de paix que j'avais quand j'étais enfant et qui n'existait rien d'autre que la joie, le moment présent. L'avenir ne m'inquiétait pas parce que qu'est-ce que c'est l'avenir? Le passé n'existait pas. J'étais en pleine conscience ici et maintenant. Imaginez vivre votre business poussé par une seule chose, cette joie-là. Un enfant, quand il fait un dessin, c'est pour le plaisir de dessiner. Un enfant, quand les pensées d'un enfant, c'est pas est-ce que je dessine plutôt avec la couleur verte ou la couleur bleue? Parce que ma maman m'a dit qu'il préférait du rouge, mais du coup, j'ai peur de la décevoir, et du coup, je sais pas. Et du coup, après, si je demande à mon frère, qu'est-ce qu'il dirait lui? Ah non, si je suis jugée par mon dessin, peut-être que je ne devrais pas dessiner, je devrais changer d'activité, je vais jouer à football. Ah, mais peut-être que je suis nulle à football. Un enfant ne fonctionne pas comme ça. Un enfant est oh, j'ai envie de dessiner, je vais dessiner. J'ai envie d'aller à la plage, je vais à la plage. Ah, ça me fait tellement plaisir de jouer avec mon frère en ce moment. Ah, je dois jouer avec mon frère maintenant. Oh, elle m'a volé mon jouet. Un enfant n'a pas tous ces pensées-là de je dois vendre parce que comme ça je vais avoir l'argent et puis sinon ça me dit non, si je vais être jugée dans la vidéo et qu'est-ce qui se passe si je vais être prise pour une personne qui veut manipuler, je ne suis pas légitime, il me faut plus de confiance pour pouvoir vendre, je ne suis pas encore à l'auteur. T'as vu l'autre entrepreneuse comme elle le fait bien? Moi je ne suis pas fait. Imaginez vivre votre business et avoir l'argent que vous désirez mais en le faisant en joie, dans la simplicité. Ah non, mais Claudia, tu me racontes n'importe quoi. On ne peut pas faire les choses comme ça. On doit faire des efforts. C'est dur, on a un travail à faire. Vous savez, la plus grande réalisation que j'ai eue, que je n'ai aucun travail à faire. Le travail se fait à travers moi. Rien que le fait de vivre la vie, expérimenter la vie, fait le travail. La seule chose dont moi je dois m'inquiéter, c'est de me reconnecter ici et de dire. Parce que le problème, c'est que nous, aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est de déprogrammer tout ça. Enlever tous ces programmes, enlever toutes ces couches, ces croyances, ces choses qui nous ont éloignés de notre vrai nous, de notre vérité. Imaginez vous connecter en seconde ici et vous demander de quoi mon business a besoin maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de partager maintenant? De quoi mes clientes ont besoin maintenant? Qu'est-ce que mes clientes potentielles sont en train de rechercher maintenant? Et la réponse a toujours été là. Mais puisqu'on est ici, avec tout le brouillard qu'il est ici, je dois le faire parce que comme ça je vais être validée, je vais être aimée, je vais être vue comme personne inspirante. Et puis sinon, si on ne me voit pas comme légitime, et oui, je ne suis pas assez professionnelle, du coup je devrais parler plutôt comme ça. Si réussir, ça veut dire arriver à la réussite en étant comme ça, je ne vais pas réussir. Et je vous assure, je suis arrivée à des paliers d'argent, les 50 000, les 70 000, en étant comme ça, dans l'anxiété, en ne prenant pas vraiment pleinement plaisir dans est-ce que j'ai envie de donner cette masterclass? Ou je le fais parce que comme ça je peux être vue, être perçue, être validée, je peux vendre, je peux avoir l'argent, en croyant que cette chose extérieure à moi va me rendre heureuse. Aucune chose extérieure à moi va me donner soulagement, sécurité, bonheur, paix. Parce que toutes ces choses-là viennent de mes pensées. Ce sont mes pensées qui créent tout ça. Et là,
Quand je comprends ça, mais je le comprends vraiment, la seule chose qui va me pousser à faire mon marketing est, est-ce que ça me met en joie? Oui, non. Tout le reste est une illusion. Pensez, pensez, je n'ai pas besoin de le croire vrai. Donc, quel est le travail qu'on a à faire? Apprendre à devenir consciente de nos pensées et voir que nos pensées créent nos émotions, nos actions, nos résultats. Devenir consciente. 2. Se détacher de l'histoire qu'on a cru vraie jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas le personnage. Je ne suis pas Claudia qui parle 4 langues, qui a créé son business, qui découvre. Je suis beaucoup plus que ça. Ça, c'est l'avatar avec lequel je suis en train de vivre la vie aujourd'hui. Et le pouvoir on peut tout faire. La vérité, c'est qu'on peut tout faire. On peut être riche, on peut avoir beaucoup de clients, on peut vendre beaucoup, on peut faire ce programme, l'autre programme encore. On peut tout faire. La question est, est-ce que je veux tout faire? Est-ce que ça me donne envie? Est-ce que ici, à l'intérieur, ça vibre? Un enfant, il sait qu'il peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Il suit ce qu'il est ici, ce qu'il ressent ici. Vous pouvez avoir ce business-là et vous pouvez être en prospérité et dans le don étant comme ça. Donc, est-ce que jusqu'à là vous me suivez? Vos pensées créent votre réalité. Vous n'êtes pas le personnage, vous n'êtes pas cette voix. Le fait de l'observer et de reconnaître quelle est la pensée que je suis en train de croire vraie. Ah oui, du coup je peux la changer. Et demain, dans les coachings que je vais vous donner demain sur Zoom, venez, je vais vous mettre en pratique, je vais vous montrer comment on le fait concrètement. Maintenant, parlons en seconde de comment attirer les clients. Dites-moi en commentaire combien d'entre vous veulent attirer plus de clients. Dites-moi si vous êtes ici parce que vous aimeriez effectivement attirer plus de clients. Eh bien, vous pouvez le faire de la même façon. En vérité, en authenticité, sans manipuler. Pour certains d'entre vous, vendre, c'est quelque chose de... Vendre? Ah non, manipuler, non, je ne me sens pas à l'aise à vendre. Et puis si les gens pensent que je vais vendre, la réalité, c'est que vous êtes là pour vendre. Enlevez tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, ok? Revenons à humain et humain, les relations humaines. Enlevez tout ce que vous avez cru vrai à propos du marketing. Je dois le faire comme ça, je dois le faire comme ça. Enlevez tout ça et revenez à ce qui est vrai, à l'essentiel. Pour pouvoir avoir des clients, qu'est-ce qu'il vous faut?
créer des relations humaines. Parce que si vous étiez dans la vraie vie et que vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites ah oui, tu sais, moi je fais ça, ah oui, tu fais ça, et ça consiste à quoi? Ah, en fait, tu vois, j'aide les personnes à transformer leurs croyances et puis à revenir à leur vérité et à créer un business à succès. Ah ouais, bah tu sais, moi j'ai vraiment besoin de ça parce qu'en fait, j'étais justement en train de développer mon business, mais tu sais, je ne me sens pas légitime et puis je bloque dans ça, je ne sais pas si ma communication elle est juste. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose qui va énormément t'aider. En vrai, tout ça, ça n'a aucune importance. Blablabla, blablabla, blablabla. Vous êtes en train de démontrer à cette personne-là ce que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes là et vous êtes en train de voir qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi. Vous avez un aperçu de qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi. Quelle est la meilleure façon pour faire voir aux personnes comment vous pouvez les aider? En les aidant. J'ai créé des relations vraies. Les clients sont partout. Mais puisque vous êtes persuadé que vous devez faire je ne sais pas quoi pour pouvoir attirer les clients, parce que dans le marketing, qu'ils disent, le marketeur, l'entrepreneuse à business, on a dit qu'il faut faire ça, donc il faut faire ça. Vous allez le bannir de votre vocabulaire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de connecter avec les gens, j'ai envie de faire des masterclass, j'ai envie de faire des posts, j'ai envie de faire des lives, j'ai envie de faire des podcasts. Quand vous faites des choses que vous aimez faire, votre énergie est magnétique. Et les gens veulent venir vers vous. Et surtout, vous faites encore plus de ces actions-là. Vous faites encore plus de ces actions-là, donc vous êtes encore plus consistante. Donc si vous êtes plus consistante, vous allez avoir plus de résultats. Parce que vous ne les ressentirez pas comme effort. Mais quand vous rentrez ici, oui, mais est-ce que les gens vont venir? Mais oui, moi je donne beaucoup, mais tu vois, j'ai l'impression que les gens sont juste là pour prendre. Oui, mais tu vois, j'ai l'impression qu'en fait ça n'intéresse personne. Ah, mais les résultats n'arrivent pas. Alors vous êtes encore en train de croire qu'ils sont des résultats qui devraient vous apporter le bonheur, la satisfaction, la validation, la reconnaissance. C'est faux. La seule chose qui peut vous amener ça, c'est vous, ici et maintenant, vos pensées. Et quand vous vous détachez du résultat et que vous voyez que tout ce qui compte est le plaisir que je suis en train de prendre ici et maintenant, là, en ce moment, je suis en joie. J'adore vous donner ce contenu. J'adore faire des masterclass. Et tout ce qui compte, les résultats viennent à moi pour ça. Parce que je suis en train de faire ce qui me passionne et parce que je sais à 100% que je peux vous aider. Mes pensées sont des pensées puissantes. Je sais que je suis une super coach, je suis très forte dans ce que je fais, je sais que je peux aider plein de gens et j'ai envie d'aider plein de gens. Et je le fais de façon gratuite partout. Et donc imaginez-vous qu'est-ce qu'il y a dans mes programmes. Si en gratuit vous recevez autant, imaginez qu'est-ce qu'il y a quand vous payez. Vous devrez fonctionner comme ça. Je ne le dis pas parce que je veux vous ça. Je vous le dis parce que vous devrez fonctionner comme ça. C'est comme ça que les gens vont venir à vous. La chose qui bloque le plus, que je suis en train de... c'est vos pensées et votre niveau d'investissement. Oui, je vais avoir ce business. Et puis, je vois les gens, j'ai peur de me montrer, donc je ne fais pas l'action. Je procrastine. J'attends que les gens viennent à moi sur le canapé en disant la loi de l'attraction, de la manifestation, parce que je suis la déesse de pourquoi va arriver à travers moi. Ah, mais c'est dur, c'est difficile, personne ne me veut, j'ai pas de like. Ok, je vais regarder Grey's Anatomy. Oui, mais tu sais, pour les autres, c'est plus facile. Moi, j'ai eu une enfance difficile, donc voilà. Et ensuite, on croit à l'histoire que notre tête veut nous raconter. Et quand vous êtes porté par cette envie d'aider, vous le faites, point. Et vous aidez. Et les gens se disent, hey, je vais t'aider. Vous créez des relations. Alors à la personne qui vous a commenté peut-être en bas de votre post, vous l'écrivez, vous lui dites, ah, j'ai vu que tu as aimé mon post. Qu'est-ce que ça t'a interpellé en fait? Non mais Claudia, je ne peux pas faire ça, tu vois, après elle va penser que je veux vendre. Oui, vous voulez vendre. Et vous voulez vendre parce que vous savez que quand les personnes rejoignent vos programmes ou vos services, vous pouvez vraiment les aider. Bien sûr que vous voulez vendre. Est-ce qu'à n'importe quel moment ici, je n'ai pas rendu clair que je vais vous aider et que je vais vendre parce que je peux vous aider? Si vous venez dans mes programmes, je peux vous aider. Si vous êtes transparente et vous êtes OK avec le fait que c'est ça que vous voulez faire,
parce que vous pouvez aider. Alors vous arrêtez d'avoir peur de ce que les autres peuvent penser. Parce que rappelez-vous toujours une chose. Les autres vous regardent avec leur filtre toujours et vous n'avez aucun pouvoir sur leurs pensées. Le seul endroit où vous avez du pouvoir, c'est sur vos pensées. Qu'est-ce que vous choisissez de croire vrai? Moi, j'ai choisi de croire vrai que les gens qui viennent dans mes conteneurs, dans mes lives, dans mes masterclass, le ressent que mon intention est d'aider parce que je sais et je peux aider. J'ai aucun intérêt à me faire croire à moi-même. Ils vont penser que je vais les manipuler. Pourquoi je devrais me faire croire ça? Oui, je vais vendre avec la guerre qui est en place. Tu sais pourquoi je vais vendre avec ça? Parce que mon travail est d'aider les gens à transformer leur programme. Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire, transformer leur programme? Que la société va changer. Parce que si moi j'arrête de croire à la voix qui tourne dans ma tête, qui me fait vouloir avoir plus de pouvoir, plus de ça, plus de l'autre, parce que moi je suis meilleure de l'autre, parce que j'assume ce que l'autre peut faire. Moi, avec ce que je suis en train de faire, j'ai le pouvoir d'aider les gens à changer tout ce qu'ils sont en train de croire vis-à-vis de soi-même et des autres, de devenir plus conscients, de revenir dans leur cœur et sortir dans leur tête. Donc oui, je vais un jour comme aujourd'hui, encore plus, si tu veux. Parce que s'il y a plus de gens conscientes et plus de gens qui rentrent dans leur cœur et qui se reconnaissent à ce qu'on est vraiment, à pas ce que notre ego nous fait croire, des choses comme ça ne passeraient pas dans le monde. Donc oui, et je vais crier encore plus fort dans un jour comme aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oui, parce que mon travail est d'aider les gens à tout changer. Ici. Quand les gens reviennent dans leur cœur à ce qu'on est vraiment, la société change. Et c'est une chaîne. Chacun d'entre vous a ce pouvoir. Ça commence par soi. Moi, je suis en train de faire ce travail sur moi. Et c'est un travail magnifique. Et c'est pour ça que je peux l'enseigner à mes clients. Donc, vendre, c'est une conversation. Invitez les gens à converser avec vous. Invitez les gens à avoir une conversation avec vous et montrer ce que vous pouvez faire. Vous savez, il y a une chose super intéressante que je dis souvent à mes clients. Imaginez que nous sommes dans les années 40 et il y a un monsieur qui va de maison à maison à vendre un aspirateur super technologique. Mais personne ne sait qu'est-ce que c'est. Ça va être une usine à gaz. Oui, Angélique. C'est revenir au vrai, des relations humaines. Créer des relations humaines. Il faut du courage d'oser être soi. Mais tu es déjà toi. Il faut juste enlever toutes les programmations qui te font croire que tu es quelque chose d'autre de cette chose extrêmement puissante que tu es déjà. Donc, le monsieur va de maison en maison en disant j'ai un super truc qui va t'aider à faire la poussière. Et fonctionne comme ça. En fait, tu le mets, tu le branches et il y a un mécanisme à l'intérieur avec un moteur. La femme, années 40, qui n'a jamais vu un aspirateur, elle dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, je ne comprends rien. C'est quoi ce truc de quoi il me parle? Le monsieur, plutôt qu'aller lui expliquer tout le mécanisme de l'aspirateur, de comment il fonctionne techniquement, blablabla, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il jette de la poussière par terre, il prend son aspirateur et lui démontre concrètement comment ça fonctionne. Waouh! Je veux ce truc, ça va m'aider à faire la poussière beaucoup plus vite. Aucun mot. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de grand chose à dire. Il était en train de démontrer. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes énergéticienne, vous êtes artiste. Comment est-ce que vous pouvez donner un aperçu de ce que veut dire travailler avec vous à ces gens qui sont dans vos réseaux sociaux, qui sont partout, les clients sont partout, même le monsieur que vous rencontrez dans le café en bas de chez vous, la femme qui est au marché avec vous, dans le métro, les clients sont partout. Quand vous entamez des conversations, cette personne peut être une cliente, vous pouvez l'aider. Comment lui montrer? En conversant, en lui montrant, voilà qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille ensemble.
vous les aidez à changer tout leur mécanisme, vous le faites en soi, vous montrez, vous conversez. Et revenez à l'essentiel. Et revenez à ce qui est vrai. Revenez en relation d'humain à humain. C'est simple. C'est tellement simple. Et puis, bien évidemment, là, je suis en train de parler de ces niveaux, mais il y a tellement d'autres stratégies que vous pouvez mettre en place. Stratégie. Il y a des articles invités, il y a des partenariats, il y a des jeux concours, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je vous raconte tout ça dans la Business School. Il y a plein de choses pour entrer en contact avec ces personnes qui peuvent être vos clients. C'est à vous aussi de dire, est-ce que je vais travailler avec cette personne, oui ou non? Dans la Business School, là, je vais refaire des vidéos sur comment faire un appel découverte. Je vais les refaire parce qu'il y a encore d'autres choses que j'ai découvertes encore plus puissantes. Comment faire cette conversation du coup? Comment voir cet appel découverte? Comment voir si on veut travailler ensemble? Maintenant, donc, oui, vous voulez vendre. Oui, bien sûr que vous voulez vendre. Parce que vendre est servir. Vendre est converser. C'est juste parce que dans le mot vendre, vous mettez tout significat derrière. Mais ce n'est pas ça. Vous êtes assez là où vous êtes pour aider toutes les personnes qui ont besoin de vous aujourd'hui. Donc oui, vous êtes légitime. Mais est-ce que vous êtes vraiment, mais vraiment, en train de mettre en place les actions que vous savez vont vous aider à créer plus de résultats? Ou est-ce que vous êtes en train de vous cacher parce que vous n'êtes pas encore assez, parce que vous n'êtes pas légitime, parce qu'on pourrait vous juger, parce que nanana. Au début de mon business, je faisais toutes les actions possibles pour réussir. Parce que je voulais réussir. Et je n'écoutais pas ma tête. Oui, voilà, je ne me crois pas légitime. Oui, voilà, je crois. Mais c'est juste le discours qui est dans ma tête, ce n'est pas moi. Moi, je suis assez. Et j'ai quelque chose à donner, je peux aider, et c'est ma passion, c'est magnifique. Je vais faire ça. Parlons maintenant de comment, jusqu'à là ce que vous me suivez. Dites-moi si vous avez des questions. Je vais vous coacher aussi à la fin du live. Je vais prendre quelques minutes pour vous coacher. Dites-moi si jusqu'à là vous êtes. Je suis tellement d'accord avec toi, mais c'est plus que ça vibre au fond de moi. Et je partage ta façon de voir les choses. Et Gandhi a dit, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Exactement. Ça commence toujours par nous. Donc quand vous faites ce travail sur vous, j'observe mes pensées, je change mes pensées, vous pouvez l'enseigner à vos clients, aux personnes qui sont dans les réseaux sociaux. Vous avez quelque chose aujourd'hui à donner. Si moi je suis une super maman et que j'aide les clientes à être des super mamans, montrez comment. Oui, je me cache, je suis trop dans les pensées, c'est épuisant. Ouais, quand on est tout le temps ici, on se déconnecte de la joie. Qu'est-ce qui me met vraiment en joie? J'ai envie de faire un podcast. J'ai envie d'écrire un article. J'ai envie de donner la possibilité à 3 personnes d'avoir un appel avec moi et voir comment on peut travailler ensemble. Merci pour ton grand. Merci à vous. J'ai posé ma question au début du live. Voyons si je la retrouve. Si la réponse est là, Elodie, s'il te plaît. Et moi, quand je parle. Après, je suis prise par mes discours. Et remets-la, s'il te plaît, Elodie. Et comment faire quand nos pensées nous poussent à faire de mauvais choix? Je ne procrastine pas, j'agis dans les émotions de peur. Tout ce que Alors déjà, essayons de comprendre que mauvais ou bon choix, c'est toujours un jugement. Tu es dans ta tête quand tu juges. Bien, mauvais. Beau, moche. Là, je suis une belle personne, là, je suis une mauvaise personne. Donc, pourquoi est-ce que tu es en train de le considérer comme un mauvais choix? Et qu'est-ce qui serait pour toi un bon choix? Là, c'est dans ce que tu me dis, je crois entendre, je ne procrastine pas, j'agis, je fais des actions, mais je les fais dans la peur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, peur, anxiété, adrénaline, sont des actions qui nous mettent, sont des émotions qui nous mettent en action. Donc pourquoi on doit forcément les considérer comme mauvaises? Mauvaises pourquoi? Fais-moi comprendre qu'est-ce qui t'est fait arriver à la définition de c'est pas bien. Vous savez qu'une émotion, c'est juste une vibration, une énergie dans notre corps. C'est notre mental qui lui met une définition et il se raconte une histoire à propos de ça. Mais si tu reviens à l'énergie, non, ça vibre comme ça.
l'excitation et la joie, quand une joie très forte, mais vivre ça aussi. Mais ta tête, ton interprétation veut, ah non, ça c'est de la peur. Et peut-être que oui, parce que tu la ressens comme ça dans ton corps. Dans ton corps, peur égale cette sensation dans mon corps. Excitation, c'est autre sensation dans mon corps. Ce n'est pas forcément mal que vous utilisez vos émotions dites négatives, jugement du mental, pour vous mettre en action ou pour faire des actions. Ce qui est important, c'est quelle est l'intention derrière. Parce que vous ne croyez pas que la première fois que je fais des lives, j'avais peur. Mais la peur ne m'a pas bloquée. Donc aujourd'hui, imaginons que la peur de ne pas faire assez d'argent te pousse à faire beaucoup d'actions. Mais ces beaucoup d'actions que tu fais te font aider plein de gens. Parce que grâce à tes contenus, tu aides beaucoup de personnes. Alors là, qu'est-ce qu'on a à faire? Ok, je reconnais qu'effectivement, ce qui me pousse sont pensées de ces typologies-là. Je peux choisir aujourd'hui d'avoir une autre typologie de pensée. Par exemple, je suis tellement en joie, je peux aider tellement de personnes. Ça me met tellement en joie ce que je suis en train de faire. Je prends tellement de plaisir ici et maintenant que peu importe en fait ce qui va arriver. Je sais que les résultats vont arriver, mais ici et maintenant, je suis en joie. Tu as toujours le choix de te penser. Mais tu as aussi le choix de reconnaître ta peur et de la laisser. Ça ne lui donnait pas trop d'importance. Ce n'est pas toi, c'est juste une pensée. C'est que tu es vraiment, c'est joie, c'est paix que tu étais quand tu étais enfant. Ah oui, je reconnais mon histoire, je reconnais mon personnage, je reconnais la peur, ok. Parce que qui je serais sans cette peur-là? Qui je serais sans cette peur? Qui je veux être? Comment j'agirais si je n'avais cette peur-là? Ça, c'est une bonne question à laquelle j'aimerais que tu répondes. J'ai ouvert mon activité en ligne depuis un an, j'ai énormément bossé sur moi. J'ai notamment regardé quasi toutes les vidéos, mais toujours à zéro, même pas d'appel découverte. Du coup, je me demande si le souci ne vient pas d'un souci de clarté. Je suis coach holistique et j'accompagne les femmes entrepreneuses à se reconnecter à leur essence pour découvrir et incarner leur mission de vie dans la joie. As-tu des pistes pour moi? Alors, Elodie, regarde ta pensée. Il doit y avoir quelque chose. Ça doit être forcément... Peut-être que c'est pas clair. Quand tu te dis, quand on reste à chercher un problème, non? Il y a forcément un problème. Quelle est l'émotion que tu ressens? Je suppose que l'émotion que tu ressens, c'est incertitude, frustration. Quand tu es en incertitude et en frustration, quelle action ou inaction tu mets en place? Je vais juste te démontrer que toute ta communication, ton marketing, tes actions partent de là, de cette insécurité de dire, il y a un souci. Il y a forcément un souci. Et si, Elodie, il n'y avait pas de souci? Si tout était tellement clair et que tu continues et que les graines sont plantées, dans quelle énergie serais-tu? Et si la question, ce n'était pas plutôt, mais il y a quelque chose qui bloque, mais comment je peux les rendre encore plus clairs pour eux? Comment je peux faire pour donner encore plus? Pour leur donner plus de contenu, pour leur faire voir comment travailler avec moi? Pour leur donner un aperçu de ce qui veut dire travailler avec moi, pour les aider davantage. Tu vois comme l'énergie de la question change, et donc l'énergie des actions que tu vas faire avec ces questions-là change aussi. C'est des plus pourquoi je ne reçois pas, comment je peux recevoir, mais comment je peux donner davantage, comment je peux les rendre plus clairs, mais dans une énergie, pas de c'est pas clair, mais je vais leur donner encore plus, pour qu'ils soient plus clairs pour elles, pour les aider encore davantage. Donc, si aujourd'hui tu aides les entrepreneurs à se reconnecter à leur essence, dis-moi qu'est-ce que c'est ça? Fais-moi des lives, explique-moi comment me reconnecter à qui je suis vraiment. Comment exprimer mieux ma mission de vie? Comment m'aligner à ma mission de vie? Quelles sont les choses, Elodie, que tu as aujourd'hui développées, expérimentées, intégrées, dans lesquelles tu te sens solide et forte, et que tu peux du coup aider les gens à faire? Ok, je vais voir vos questions tout à l'heure. Je vais juste vous donner la dernière partie de cette masterclass qui est sur communiquer clairement mon offre.
coucou Elodie, ça va t'aider. Et ça, c'est la mensonge plus grande du monde. Vous ne savez pas, toutes les clientes qui, à chaque fois, c'est Claudia, je pense que mon offre n'est pas claire. Alors, je vais vous mettre en perspective ça. Enlevez le marketing. Enlevez la pression du marketing, la pression de faire comprendre, ok, blablabla. Vous avez en face de vous une amie. Et cette amie est venue. Ah, mais du coup, ça consiste à quoi exactement ce que tu fais? Ah, alors, en gros, et puis c'est génial parce que... Et puis, pourquoi, si c'était une amie, vous serez très clair, vous n'avez pas toutes ces pensées-là de comment je l'exprime, comment je le dis, comment je l'explique, vous le dites. Voilà, qu'est-ce que je fais, voilà pourquoi je peux t'aider. Aujourd'hui, tu te trouves là, moi je t'aide d'arriver là. Il y a un module dans la Business School dans lequel je vous explique comment parler de vos offres. Mais c'est très simple. C'est le cerveau qui veut toujours compliquer tout. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place. Il y a des choses que vous pouvez faire, certes. Et je vous les enseigne. Mais revenez à la simplicité. Revenez en seconde à ce qui est vrai et réel. Si vous avez en face de vous quelqu'un que vous connaissez, vous expliquerez très bien votre offre. Vous ne serez pas ici en train de dire, ah voilà, parce que vous sortez de vous et vous êtes dans l'autre. Qu'est-ce que c'est le coaching? C'est sortir de soi pour être dans l'autre. C'est là où on devient canal. Imaginez devenir canal quand vous faites votre marketing. Ce n'est plus, je dois être en action, en énergie masculine, je dois créer, je dois faire, voilà. C'est, je suis connectée à moi, je suis connectée à quelque chose aussi de plus grand. Et je donne, et je transmets. C'est pas comme ça que vous voulez vivre votre business. Les résultats arrivent pour ça, parce qu'on n'est pas là. Et qu'est-ce qu'ils veulent les gens? On parle de business dans le bien-être. Les gens veulent une coach qui on le ressent qu'elle est bien, qui incarne ce qu'elle dit, quel est l'exemple de ce qu'elle dit. Si je suis un coach et je vais enseigner aux gens à être plus confiantes, que je suis là en mode... Ça ne veut pas dire que je dois être confiante dans tout. Par exemple, ça peut être le premier jour que je fais mon Facebook Live. J'y vais parce que j'ai confiance en moi et en la vie. Je n'ai jamais fait de Facebook Live, donc oui, ça me fait peur. J'y vais et je dis bonjour à tous. C'est mon premier Facebook Live, donc je vous demande d'être gentil parce que je suis encore nouvelle dans ça me stresse un peu, mais je peux quand même vous partager quelque chose aujourd'hui. C'est une confiance en moi. Même si je ne suis pas confiante avec ce que je suis en train de faire parce que c'est nouveau. Mais du coup, j'incarne ce que je dis, ce que je fais, ce que j'enseigne. Mais quand il y a une dissonance entre moi, ce que j'enseigne et ce que je suis, les gens le ressentent. Je dis être coach qui aide les gens à faire beaucoup d'argent. Mais je ne fais pas d'argent. Il y a un problème. Donc là, vous commencez à vous sentir manquer de légitimité. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez des pensées qui disent est-ce que c'est vrai que je sais vraiment le faire? Et parfois, ces pensées sont inutiles parce qu'en vrai, vous le savez, que vous pouvez toujours aider. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous pouvez aider tous ces gens-là. Demain, vous serez là et vous pourrez aider tous ces gens-là. Et demain, vous serez là et vous pourrez aider tous ces gens-là. Mais déjà ici, il y a des personnes qui ont besoin de vous. Et seulement pour les pensées que votre tête vous fait croire vraies, vous n'aidez pas. Quand vous enlevez, quand vous arrêtez de mettre la lumière sur vous et que vous la mettez sur l'autre, c'est tout ce qui importe. Aidez les gens à se voir. N'essayez pas d'être vu. Votre rôle est d'aider les gens à se voir. Vous ne voulez pas arriver en haut de la montagne parce que comme ça les gens peuvent vous voir. Vous voulez arriver en haut de la montagne parce que comme ça vous pouvez apprécier le paysage et parce que comme ça vous pouvez vous faire entendre mieux par les autres qui sont peut-être pas encore là. C'est différent. Mais quand on est dans nos blessures, dans notre ego, dans notre tête, c'est tout à propos de nous. Parce que l'ego est ça. L'ego, c'est tout à propos de soi. Moi.
On me rejette, on me dit des non, on me juge, on me critique, on me dit que je ne suis pas légitime, ils sont dessous de mes programmes. C'est pas à propos de vous, c'est à propos des autres. Donc quand vous donnez dans votre marketing comme ça, votre offre est claire. Parce que vous n'êtes plus en train de penser comment je la rends plus claire pour que moi je puisse être plus claire. C'est comment je les aide davantage à voir que ça peut les aider. Comment je leur montre davantage que ce que je fais, ça peut les aider. Vous sortez de vous à ce moment-là. Et vous créez des vraies relations. Si vous avez la certitude que vous êtes clair dans votre marketing, comment le ferez-vous? Comment le direz-vous? Qu'est-ce que vous ferez si vous savez que les gens comprennent tout le temps et les gens n'ont jamais peur d'investir? Les gens sont prêts à investir. Le prix, ce n'est jamais le problème. Le problème, c'est que, est-ce que vous êtes en train de montrer aux gens la valeur de ce qu'il y a dans vos programmes? Est-ce que les gens sont en train de se dire, ah oui, cette personne peut vraiment m'aider? Parce que s'ils ne sont pas en train de se dire ça, c'est pas le prix le problème. Ils ne trouveront pas de solutions pour investir avec vous. Parce que les solutions, on trouve toujours l'argent quand on veut vraiment quelque chose. Donc, est-ce que je suis en train de leur montrer ça? Est-ce que je suis en train de les aider à se voir? Quand on fait du business comme ça, on est en alignement, on est authentique, on est bien. Et donc, peu importe quand le résultat arrive, parce qu'on a compris que la vie, c'est ce que je suis en train d'expérimenter ici et maintenant, et je suis tellement alignée, tellement heureuse. Et ce qui est plus beau, que les résultats arrivent. Mais quand les résultats arriveront, ça sera juste la cerise sur le gâteau. Des autres. Je n'ai pas de contrôle sur ce qui sont leurs pensées, j'ai seulement contrôle sur ce que moi je pense, sur ma réalité. Chacun d'entre nous vit dans ses filtres à travers leurs croyances, leurs blessures, leur expérience de vie. Et c'est parfait ainsi. C'est avec moi, avec moi, avec moi. Est-ce que moi je m'aime? Est-ce que moi je m'apprécie? Est-ce que moi je me reconnais? Est-ce que moi je me valide? Comment je vais rendre mon expérience la plus belle possible? Et quand je fais ça pour moi, je le fais pour les autres. Parce qu'on est tous un. Je culpabilise de laisser travailler mes salariés à ma place pour me recentrer sur moi et mes envies, donc je ne le fais pas, mais je suis au bord du burn-out, donc avant d'en arriver là, j'ai décidé de me reprendre en main et j'ai pris la business school. Oui! La culpabilité, c'est une émotion créée par une pensée. Laquelle? Je ne dois pas laisser mes salariés travailler à ma place. Pourquoi? Angélique, dis-moi pourquoi. Va observer ces pensées-là. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Quel est le problème? Quel est le problème que ton cerveau veut absolument trouver? Vous savez combien de fois le problème n'existe pas et on veut se le trouver? J'ai toujours la peur de manquer d'argent. J'ai pris conscience que je devais faire un travail sur l'argent pour changer d'énergie et d'être dans l'abondance. Nabila, c'est ça, hein? Dis-moi une chose. Quelle est l'émotion que tu crois pouvoir ressentir quand tu auras enfin l'argent? Réponds à ça. Comment connaître sa mission de vie? C'est un discours large, Laurence, mais en gros, cette notion de mission de vie que tout le monde nous dit partout dans les réseaux sociaux, dans le développement personnel, c'est comme si on devrait avoir une mission de vie. Ouf, la pression! Moi, je dois trouver le sens à ma vie et mon chemin. Peut-être que ma mission de vie n'est pas être entrepreneuse. Peut-être que c'est d'être maman, ou d'être fille,
ou d'être juste Claudia. La vraie question est, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que je sais faire que ça pourrait aider? Ah, je sais faire ça et ça. Et peut-être je peux même le mettre ensemble. Magnifique, je vais faire ça. C'est définir soi-même à travers une mission de vie, comme si on venait sur Terre avec une mission. On vient pour expérimenter la vie. On est des humains en train de faire une expérience humaine. Comment est-ce que tu veux faire cette expérience humaine, Laurence? Qui veut être tu dans l'expérience humaine? Viens dans la Life School, je peux te coacher sur ça. J'arrive à avoir beaucoup d'appels découvertes, pour autant que mon ego aimerait, mais j'ai plus de non que de oui. Voir des personnes qui réservent un appel et quand je les appelle, plus personne répond. Je me demande qu'est-ce qui est l'intérieur de moi crée ça. Sarah, c'est comme à dire, c'est moi. Bah, tu vois l'ego à nouveau, c'est à propos de moi, c'est moi la coupable, c'est moi qui fais quelque chose de mal, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Remettons les choses en second plat. Comment est-ce que... Alors, j'ai tout une partie dans le module de la business school, je t'enseigne ça, mais je veux que tu me dises, comment est-ce que tu es en train de faire ces appels découvertes? Est-ce que tu le fais en espérant qu'on te dise oui? Est-ce que tu le fais en donnant? C'est-à-dire que lors de cet appel, effectivement, il y a un vrai échange dans lequel tu démontres comment tu travailles, tu leur fais un coaching, tu le fais goûter à ce que veut dire travailler avec toi, ou c'est plutôt dans voilà comment je travaille et voilà pourquoi tu devrais acheter. Est-ce qu'au moment dans lequel la personne elle te dit qu'elle a... moi j'ai une partie dans laquelle je dis quelles sont tes pensées, quelles sont tes objections. Et parfois c'est le prix, l'énergie ou le temps. Et c'est là qu'en fait le mental des gens c'est le milieu, non? On a toujours la croyance qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez d'argent. Ce n'est jamais vrai. C'est à toi de les aider à dépasser ces objections-là, parce qu'elles sont dans leur tête. Si tu veux vraiment changer ta vie, peu importe ces excuses, tu es prête à tout quand tu veux vraiment un changement dans ta vie. Alors pourquoi tu décides de croire vrai tout ça? Pourquoi tu décides de valider l'histoire que ton mental est en train de te raconter? Et ce n'est pas justement pour ça que tu devrais prendre l'accompagnement avec moi pour apprendre à ne plus écouter cette voix dans ta tête et te reconnecter ici. Mais si on ne sait pas faire ce travail que je viens de faire pour toi-même, quand toi tu es dans ton mental, tu vas acheter toutes les choses que ton mental te dit. Ah, ça doit être forcément à propos de moi, c'est mon problème. Qu'est-ce que je suis en train de créer à l'intérieur pour créer ça? Rien, tu es parfaite, ça, tu es parfaite. Peut-être tu es plus à l'intérieur de toi, de ta tête, que dans la tête de ta cliente à ce moment-là. Parce qu'en tant que coach, on doit être dans la tête de nos clients, pas dans la nôtre quand on est coach. Et l'appel découverte te met le stress parce que tu devrais seulement vendre. Et si c'est une conversation, comment tu peux aider davantage cette personne? Je voudrais être plus spontanée. On arrive à être plus spontané quand on accepte toutes les parties de soi. Au début, je n'étais pas comme ça. Au début, j'étais bonjour à tout le monde, bienvenue dans mon live. J'essayais d'être professionnelle. Quand j'ai commencé à accepter toutes les parties de moi, le fait que je suis très comme ça, ben c'est là que j'ai eu plus de résultats. Pourquoi? Parce que les gens veulent voir le vrai vous. Cela signifie que tu ne prends pas en compte des critiques. Je prends toujours en compte les critiques, mais toujours me rappelant que ces critiques est toujours de la part du filtre de la personne. La personne, vous me regardez à travers vos filtres. Par exemple, je ne sais pas ton nom, Déval, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais elle me dit, j'adore, tu es spontané. Tu sais quelle est ma pensée, c'est, ah, mais c'est super que cette personne est en train d'avoir une expérience positive, car ses pensées à propos de moi sont en train de lui créer une expérience positive. C'est pas moi. Je n'ai pas cette responsabilité de la rendre heureuse ou la rendre malheureuse. La seule personne qui peut se rendre heureuse ou malheureuse, c'est elle. Elle est en train de décider d'avoir une expérience positive en étant ici avec moi, parce que ses pensées créent ça. Donc quand quelqu'un me critique, de la même façon, je suis toujours consciente que les pensées que cette personne est en train de choisir vis-à-vis de moi sont en train de créer sa réalité. Mais ce n'est pas moi, c'est ce qu'elle aperçoit à propos de moi. Quand vous comprenez toutes ces choses-là, faire du business et vivre la vie, et c'est pour ça que j'ai créé la Business et Life School, c'est beaucoup mieux, et c'est merveilleux. On critique est neutre, exactement, Myriam.
Elle devient quelque chose de moi dans lequel moi j'ai une signification, une bonne signification à propos de ça. Quand je pense que c'est à propos de moi. Mais imaginez, bien sûr que c'est possible d'être qui on est quand on comprend ça. Et bien sûr que c'est possible de créer un business dans lequel on n'est plus dans l'attente de quelque chose d'extérieur, de la validation, de l'amour, de la reconnaissance, de l'argent, des ventes. Parce que je suis responsable de moi. Et donc, je fais un business authentique, vrai, aligné, et je crée l'argent. Parce que si l'argent est ce que vous voulez créer dans cette expérience humaine, mais pourquoi pas? On est dans ce gros monopoly tous. Donc, aujourd'hui, on joue à ça. Mais vous savez très bien que ce n'est pas l'argent qui vous rend heureux. C'est juste que vous voulez l'argent aujourd'hui parce que oui. Vous avez des projets, vous voulez aider encore plus de personnes avec votre argent, magnifique. Mais ce n'est pas l'argent qui vous rend heureuse. Nabila me dit, quand j'aurai l'argent, ça me permet d'être sereine. Ce n'est pas l'argent qui peut faire ça pour toi. Parce que tu pourrais faire l'argent et être encore inquiète parce que tu as peur de perdre l'argent. La sérénité, elle est créée par tes pensées. Et plus tu te détaches de cette idée que l'extérieur va t'apporter quelque chose, dont l'argent ou les autres, plus tu reprends la responsabilité de toi-même, plus tu crées le business de tes rêves. C'est pas l'argent qui va te permettre d'être sereine, c'est tes pensées. Qu'est-ce que tu veux croire vrai vis-à-vis de l'argent? Qui serais-tu si l'argent était neutre? Ni bien ni mal, mais tu n'es pas attaché à ça. Je pense que j'ai répondu. Et si je n'intéresse pas personne, c'est comment dire, et si demain j'ai un tsunami? Et si demain va pleuvoir? Et si demain je vais être en prison? Pourquoi, Alexandra, tu voudrais suivre ce pensée qui est juste une illusion? Que juste le mental qui veut te protéger d'un possible danger, parce que selon lui, c'est un danger. J'intéresse à personne, je vais mourir. Le mental, il croit ça. Si j'intéresse à personne, je suis hors de groupe. L'animal hors de groupe tout seul, il va mourir. Mais si tu reconnais que c'est juste une pensée, système de protection de notre cerveau, que tu n'as pas besoin de la valider, que tu peux juste la faire passer, penser. Qu'est-ce que tu veux croire vrai? Mais bien sûr que j'intéresse. J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses qui peuvent aider. En plus, moi, je m'intéresse. C'est qui compte. Je vais tellement aider que l'important, ce n'est même pas intéresser. C'est que je peux aider. Je veux aider. Ah, Myriam, j'adore. Aujourd'hui, on m'a dit que ma prestation était trop chère. Grâce à toi, Claudia, j'ai répondu, je l'entends et j'espère au plaisir. C'est ok. C'est ce qu'elle est en train de croire vrai vis-à-vis de ton prix. Oui, on lit sérénité à l'argent alors qu'elle n'a rien à voir. La sérénité, elle est toujours accessible pour vous, là, tout le temps. Pensamiento. Ok. Maintenant, je vais vous parler de ça. Toutes ces choses que je vous ai dit aujourd'hui, et encore plus, je vous les enseigne dans la Life et Business School. Vous avez compris que c'est pas un business. Je ne vous enseigne pas à faire un business comme les autres dans lequel c'est stratégie, stratégie, stratégie. Vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de sites web, vous n'avez pas besoin de pages de vente, vous n'avez pas besoin de photos super cool dans Instagram. Vous avez besoin d'enlever tout ce qui s'est créé ici pour revenir ici. Vous avez besoin de connecter vraiment avec les gens et comprendre comment le faire, ces actions-là. C'est un marketing des relations, c'est un marketing des cœurs et c'est différent. Et c'est ce que j'enseigne dans la Life et Business School. Le premier module est tout autour du mindset. Et des nouvelles vidéos en plus sont en train d'arriver. Après, on va parler des communications, des stratégies de vente, si on veut les appeler comme ça, parce que c'est beaucoup dans la créativité. Moi, je veux que vous soyez en joie quand vous faites votre marketing. Je vais vous expliquer, j'ai créé un e-book récemment, je vous explique comment communiquer dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment créer du contenu. Cet e-book est super. J'ai des e-books sur comment faire son premier lancement. Je vous dis comment faire votre appel découverte. Je vous dis comment changer votre relation à l'argent. Et en plus, dans la Business School, vous avez accès à toute la partie live. Et live, c'est quoi? On va tout sur les émotions, devenir une femme puissante, se reconnecter à sa vérité, utiliser la loi de la manifestation, de l'attraction, plein d'autres choses.
Donc, vous avez 2 rendez-vous à la semaine avec moi. Un pour vous coacher dans le business et un coaching de vie. Vous pouvez venir à parler de tout ce que vous voulez. Relation avec ma mère, ma belle-mère, mon chien, ce que vous voulez. Tout est dans la Life et Business School. Vous avez les vidéos et vous avez aussi des lives avec moi chaque mois. Je vous assure, une fois que vous rentrez là, vous allez complètement changer des perspectives sur la réalité. Coucou Claudia, j'ai raté l'inscription de la Business School à cause de mon plafond lorsque tu as créé l'expérience du mois de février. Est-elle encore disponible, s'il te plaît? Oui, tu veux dire l'expérience de février. La Business School, tu peux y rentrer maintenant. Et les vidéos de l'expérience du février vont durer jusqu'à 2 mois. Vont être là disponibles. Donc oui. Comment faire pour laisser passer une pensée? Reconnaître que c'est une pensée que c'est parfois autre. Te reconnecter à ta respiration, à ici et maintenant. Voir le personnage, voir l'illusion, voir l'histoire que ton mental est en train de te créer. Attends une seconde, ce n'est pas moi. C'est juste le personnage, c'est juste l'histoire que mon ego ne veut me faire pas vrai. Vous savez quand en méditation, on vous dit, vous êtes en méditation, vous êtes en train de respirer, et à bout d'un moment, il y a une pensée qui arrive. Et de la laisser passer comme un nuage. Tu n'as pas besoin de la croire vraie. Et je sais que parfois ça semble tellement vrai, vous êtes vous les sentez dans le corps. Ça c'est l'expérience humaine. Il n'y a rien à faire. Il y a vivre l'émotion, la respirer, la laisser passer et choisir une meilleure pensée. Pourquoi je devrais croire ça vrai? Qu'est-ce que je veux croire vrai? Vu que les pensées sont ma psychologie humaine, le bagage avec lequel je viens sur Terre, le cerveau primitif qui crée ces choses, et que j'ai ce pouvoir de changer mes pensées. Et que je ne dois pas forcément m'identifier à tout ça, parce que moi je suis le ciel, pas la météo. Moi je suis conscience universelle, je suis l'observateur, pas celui qui vit. Je ne suis pas celui qui fait l'expérience, je suis l'observateur. Le but, c'est d'apprendre à te mettre de plus en plus dans l'observateur, de plus en plus. Et c'est une pratique, parce que tu as cru toute ta vie être ça, toute ta vie tu as cru être ce qui s'est passé dans ta tête. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher le contrôle, parce que l'ego ne veut pas lâcher le contrôle. L'ego ne veut pas se sentir insignifiant. Mais il faut juste dire, tu peux exister, ego, mais je te replace au bon endroit. Continue d'exister, mon ego, je t'aime, je ne veux pas que tu dises ça, mais je vais te replacer au bon endroit. Le désir, par exemple, c'est fruit de l'ego. Sinon, on n'a pas de désir. On est tellement bien ici et maintenant on est parfait, on a tout. Le désir, c'est l'ego. Et ce désir peut être bien placé. Comment dirait Claudia, dès lorsqu'on qualifie de mots positifs ou négatifs, on juge? Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur la Life et Business School? Parce que je veux vraiment que vous veniez, parce que je sais que je peux vous aider. Demain, ce qu'on va faire, on va faire un coaching. Comme ça, vous allez voir. Je suis le ciel, pas la météo. Exactement. Donc demain, on se voit sur Zoom, on va vous donner un lien, venez, je vais vous coacher en direct, c'est-à-dire je vais vous donner le micro, on va se voir, je vais vous coacher et vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Avec plaisir, Olga. On va voir là où vous en êtes aujourd'hui, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place, quelles sont les pensées que vous avez vis-à-vis de tout ça, et je vais pouvoir vous coacher. Donc ne manquez pas demain. Pour toutes les personnes qui sont sur Instagram, vous pouvez venir, le lien est dans la bio. Comme ça, dans le groupe Facebook, on vous donne tout ça. Ok, j'ai décidé, ça sera quelle heure? Toujours 21h, je crois, oui, toujours 21h. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant de se dire à demain? La Business School, c'est ta vie. Oui. Donc la Business School, vous avez accès à vie, à tous les contenus. Quand vous prenez la Business School, vous avez accès aussi à la Life School. La Life School, si vous voulez juste la partie Life School, Laurence, c'est par exemple ton cas, vu que tu cherches ta mission de vie, c'est de 150 € par mois. Et tu as un coaching avec moi toutes les semaines, des groupes avec toutes les vidéos. Oui, toujours à 21h. Vous voyez comme c'est simple quand on revient à l'humain. Il n'y a pas toutes ces histoires de marketing, de machin, je dois le faire. Il faut que je fasse un podcast, il faut que je fasse une landing page, il faut que je fasse une page de vente. C'est beaucoup plus simple que ça. Revenez à j'ai créé des relations.
Avec plaisir, Sarah. Je poste souvent du contenu pour les appels découvertes et pour les coachs. Mais lorsque l'on vend des services à domicile, tu penses que la business school est appropriée? Oui. J'ai des personnes qui vendent des produits dans la business school, j'ai des personnes qui vendent des bijoux, des crèmes beauté. Donc oui. Du service à domicile, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des personnes qui sont massothérapeutes. Avec plaisir, Valentina. Profitez-en, encore une fois. Là, vous avez la possibilité de prendre mon cerveau. Prenez mon cerveau. Prenez mon cerveau, je vais vous aider, je vais vous coacher. Et les coachings, c'est combien de temps? Merci beaucoup. Les coachings, c'est ta vie. Quand tu es dans la business school, c'est pour toujours. Comment, Claudia, c'est pour toujours? C'est pour toujours. Donc, vous avez accès à ça à vie. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est une offre irrésistible que j'ai créée. Je crée quelque chose d'énorme et c'est vraiment business school. Vous avez accès à ça tout le temps, jusqu'à ce que vous pouvez réussir. Jusqu'au moment que vous allez réussir. Merci Claudia, je suis maquilleuse à domicile et coach beauté et ça marche. Voilà la réponse. Rita, c'est la life school. Si tu prends que la partie live, c'est 250 € par mois. La business school, quand vous rentrez dans la business school, vous avez tout compris. La partie live est toute comprise. C'est bonus. Donc voilà. Oui, Claudia, mais tu comptes coacher à vie? Oui, Aurélie. Si vous savez que j'ai aussi une formation pour devenir coach. Donc j'ai formé des personnes qui utilisent aujourd'hui ma façon de coacher. Si jamais je vais en vacances ou que j'ai un problème, mes coachés vont prendre les relais. Mais ça arrive très rarement. Pourquoi ça arrive vraiment? Parce que j'adore les moments de coaching. Parce que c'est ma passion. Parce que j'adore être en coaching avec vous. Après, est-ce que c'est tout le temps ça? Non, parfois, comme chaque être humain, je peux être fatiguée. Je veux dire, j'adore la danse, mais parfois je suis fatiguée. N'est-ce pas? C'est juste pour remettre un peu les choses en ordre. Et si on ne sait pas quel métier faire, viens dans la life school. Viens dans la life school parce que pour toutes les personnes qui sont à la recherche de sa mission de vie, ne savent pas quel métier faire, je vous aide beaucoup mieux dans la life school. Pendant 12 mois. La life school, c'est 250 € pendant 12 mois. Bonsoir, combien y a-t-il d'élèves dans la business school? Aujourd'hui, on est presque 400. Mais dans les coachings, en groupe, aujourd'hui, on était 22. Ce soir, on était 22. Ça dépend vraiment des journées. Je change tout le temps les horaires pour donner tout le monde la possibilité de participer. Vous avez tout le temps des replays. Donc, ça dépend vraiment des journées. Mais je dirais qu'on est autour de 20 et 30. Oui, Aurélie, on t'attend, bien. Super, donc vous allez voir comment je vous coach dans la business school demain, dans le Zoom. Donc on va vous mettre le lien pour toutes les personnes qui sont sur Instagram et pas inscrites à la masterclass. Il vous faut être inscrite à la masterclass pour avoir le lien. Si vous n'avez plus de questions, moi j'adorais passer ce moment avec vous. Je pense qu'il y a plein de choses qui se sont passées, qu'on a remis en place plein de choses. C'est un enfin, on va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour revenir à ce qui est essentiel, ok? Est-ce que tu fais des individuels? Je ne les fais plus. J'ai que la Business Life School et le Mastermind. Les Mastermind, c'est pour tous les entrepreneurs qui veulent grandir, donc 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, mais surtout, à part l'argent, c'est des conversations à notre niveau, c'est vraiment revenir à, ok, je ne suis pas ce que je dis, je suis l'observateur, pour créer tout ce qu'on veut dans cette expérience humaine, pour enlever et décoller encore plus, ok? Si vous avez des questions, je vous invite à écrire à contact@claudianatella.com. Si vous êtes décidé à venir rejoindre la Business School dès maintenant, les liens, on va vous les mettre ici dans le groupe Facebook. Vous le savez, Instagram, c'est dans la bio. On se voit demain pour un coaching. Je vais vous écouter. Merci pour ce temps ensemble. Je vous souhaite une très belle soirée. Bye.